Quoi dire? Si vous n'avez pas été là ce week-end, ce matin sera différent. Donc ne vous attachez pas à ce qui va être partagé ce matin. Je te préviens que je te passe la parole après, pour que tu puisses dire ce que tu as sur le cœur pour ce matin. Mais je la préviens avant. Parce que, pour tout vous dire, ce matin, c'était pas prévu qu'on parte tous les deux, mais on s'est retrouvés tous les deux là, donc je vais pas la laisser prendre le micro et rien dire, parce que je suis sûr qu'elle a quelque chose à vous dire. Mais ce week-end, nous avons vraiment appuyé sur ce qui a été aussi rappelé ce matin, de laisser le Père nettoyer, toucher ce qui a besoin de l'être, pour que nous puissions rentrer dans notre appel. Et donc c'est pour ça que je dis que ce matin, ça va être différent, parce que ce matin, je vais être sur cette partie, sur l'appel. Et comment nous pouvons, en tant qu'assemblée locale, devenir une ecclésia qui impacte la société, là où vous êtes. Donc, ne vous fiez pas à ce matin pour savoir ce qu'il y avait hier et avant-hier. C'est différent, mais c'est complémentaire. Donc, comme vous l'a dit Christophe, n'hésitez pas à aller récupérer l'enregistrement. Moi, j'ai une petite exhortation à vous faire, parce qu'après, David va vous apporter le message. On a vécu un temps dans la présence de Dieu qui était très bon. Hein, on a vraiment eu son amour là qui était présent dans ce lieu. Puis ce dernier chant, il disait « Je sens ta présence couler sur moi ». Et puis j'étais là en train de vivre ce temps-là dans l'amour de Dieu, dans son amour. Et je disais « Mais c'est pas suffisant que ta présence coule ». Quelque chose qui coule, c'est quelque chose qui ne va pas forcément rester sur nous. Par contre, Jésus, il dit une phrase, quand il prie le Père, il dit « Je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi ». Il veut que nous soyons en lui, dans son amour. Et je vous invite vraiment à expérimenter cela et à le vivre au quotidien. C'est pas juste venir prendre son amour, et puis une fois qu'on a notre dose, c'est suffisant. Mais restons et demeurons dans son amour. Et que sa présence soit en nous et que nous soyons en lui. Ça demande d'aller plus loin et de creuser ça. Je vous laisse avec ça, soyez bénis. Et c'est la base nécessaire. La création attend la révélation des fils et des filles. Les fils et les filles n'ont pas juste goûté à l'amour un jour, mais les fils et les filles demeurent dans l'amour du Père. Je ne l'avais pas noté dans mon message, donc je n'ai pas la référence. Mais au moment où Paul dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne », c'est nos traductions qui disent ça. En fait, si Paul l'écrivait aujourd'hui, il dirait « Si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un haut-parleur ». Le haut-parleur dit, mais le haut-parleur n'incarne pas. Si nous n'avons pas, si nous ne demeurons pas dans cet amour, nous ne sommes que des haut-parleurs, branchés. Mais si on nous débranche, nous ne sommes plus rien. Parce que nous n'avons pas cet amour, nous n'incarnons pas. Et pourtant, Dieu nous appelle à incarner le royaume de Dieu sur terre. En Luc 16, au verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu n'est pas restreint à nos assemblées locales. Sinon, Jésus aurait déclaré « Le royaume de Dieu est dans mon église ». Non, il a dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». D'ailleurs, il n'aurait pas dit « Le royaume de Dieu est dans mon église », il aurait dit « Le royaume de Dieu est dans ma synagogue ». On a souvent l'impression que synagogue et église, c'est deux mots qui sont juste différents parce qu'il y en a un qui était en hébreu et l'autre en grec. Et pourtant, dans la parole, les deux sont présents. Et même après le départ de Christ, les deux mots sont encore présents. Pierre
parle de situations particulières dans le cadre de la synagogue et parle d'autres situations particulières dans le cadre de l'ecclésia. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans pour le moment. Peut-être que ça reviendra plus tard ou une autre fois. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. 1 Corinthiens 12. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun. En grec, c'est écrit aussi en chacun. L'esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Le royaume de Dieu est là où nous sommes, quand nous sommes unis avec lui. Quand nous entrons dans les œuvres qu'il a prévues d'avance. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Et trop souvent, nous restons centrés sur nos assemblées locales. Je vais vous parler de 3 personnes que je connais. Il y a 15 ans, il était mécanicien. Et puis, il a répondu à l'appel de Dieu avec une équipe de mettre en place une épicerie sociale et solidaire dans son quartier. Et puis, aujourd'hui, après avoir accompagné des dizaines d'épiceries sociales, mis en place des plateformes de récupération alimentaire, eh bien, il lui arrive de recevoir des coups de fil du préfet ou du bourgmestre pour savoir comment utiliser au mieux l'argent public. Cet homme est devenu un Joseph pour sa région, reconnu par les autorités totalement laïques. Vous connaissez la France, vous savez qu'on a le laïcisme à haute dose, même à surdose, et pourtant ces autorités reconnaissent le Joseph qu'il est. Et il les accompagne afin de mieux gérer les investissements dans le domaine social. Il y a 15 ans, elle était infirmière. Mais aujourd'hui, des familles peuvent dormir dans un hôtel qui a été pensé pour eux, tout contre l'hôpital. Parce qu'elle était dans une réunion pour le nouvel aménagement du nouveau centre avec des laboratoires, tout avait été pensé d'un point de vue médical. Et elle a été la voix des familles. N'oublions pas que ce sont des humains, ce ne sont pas que des patients. Ils ont des familles qui ont besoin de venir les voir, et notamment les enfants. Il y a 15 ans, il sortait tout juste du lycée. Mais aujourd'hui, une des grandes villes de France essaie de mettre en place le programme pour améliorer la production alimentaire dans sa ville. Ces 3 personnes que je vous ai citées sont sel et lumière pour leur génération, sont sel et lumière pour la société. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je crois que la normalité pour nos assemblées locales et pour nos œuvres, c'est quand nous rencontrons les autorités locales et les autorités politiques, la question devrait être « que pouvons-nous faire pour vous ?» Je précise, non pas pour le parti politique que représente cette personne, mais pour la ville. C'est l'inverse du fonctionnement du monde. Un jeune homme de notre réseau d'église s'est lié à une époque de sa vie avec un ancien ministre. Et puis de passage à Paris, il le contacte pour qu'ils puissent se voir pour prendre un café ensemble en ville. Et ce ministre regarde ce jeune homme et puis au bout d'une petite demi-heure, il lui dit « Bon, que puis-je faire pour toi ?» Le jeune homme était perturbé, il a dit « Ben, rien !» Le ministre était encore plus perturbé, il était même vexé. « Comment ça, moi ? Je ne peux rien faire pour toi ?» Dans ce monde politique, ces personnes ne se vivent plus qu'au travers de ce genre de relations. Je te donne pour que tu puisses me donner. J'ai du pouvoir, je l'utilise, et puis toi, le jour où j'ai besoin, ben, tu me rendras, ou au moins tu feras voter pour moi. Et puis, passé la vexation, il a compris qu'en fait, ce jeune homme voulait juste prendre un verre avec lui. Juste un café, sans autre. Juste. C'était pas le ministre qui l'intéressait, c'était l'homme. Sans aucune arrière-pensée. Car contrairement au monde et à son fonctionnement, nous ne servons pas la société pour acquérir du pouvoir.
ou pour obtenir quoi que ce soit, mais parce que cette société a besoin de rencontrer celui qui a tout pouvoir et qui vit en nous. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants qui dépendent de maman État, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Le Père, au travers du Fils et par le Saint-Esprit, désire que nous prenions chacun notre place dans ce corps en fonction des dons, des appels et des talents qu'il nous a donnés. Je rêve d'assemblées locales remplies de disciples qui connaissent tous la couleur de l'appel qui est sur leur vie. Je vous propose d'appeler ça couleur pour la nature prophétique, la nature apostolique, la nature enseignante, pastorale et évangélique de l'appel sur la vie de chacun. Mais pour cela, il faut que nous soyons conscients de celui-ci et que nous soyons formés dans celui-ci. Et bien sûr, que nous ayons avancé dans le processus de guérison de notre identité. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais je la redis. Quand Fabienne a voulu m'accompagner, parce qu'elle avait bien vu que j'étais appelé à faire quelque chose dans l'assemblée, elle m'a dit, j'arrive pas à voir quelle est ta couleur principale, mais que te dit Dieu, dans quel domaine tu dois avancer aujourd'hui? Et ma réponse l'a surpris, Dieu me dit de n'avancer dans aucun de ces domaines pour le moment. Dieu me dit d'aller voir quelqu'un pour prendre soin, ouvrir les vieux dossiers de ma famille et régler les histoires de la famille. Elle dit, ah mais ça va pas alors. J'ai dit, si, ça va super bien, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Mais j'avais compris que j'avais d'abord besoin de régler les problèmes d'identité avant de commencer à entrer dans le ministère, à entrer dans le service. Parce que si je refusais ce travail, j'allais faire comme tous les autres ministères que j'ai vus se cracher, qui sont des étoiles filantes, qui sont rattrapés par leur histoire, qui sont rattrapés par leurs défauts, et qui ont tellement de mal à revenir, non pas parce que Dieu se serait repenti de ses dons, ce qui n'est pas vrai, mais parce que le regard des autres a changé et les empêche désormais de reprendre la place qui était censée être la leur. Moi, avant, je croyais que l'église, c'était comme un gâteau qu'on allait saupoudrer avec les 5 ingrédients qui allaient donner un petit peu de saveur. Et puis, je vous passe le processus de réflexion et de rencontre qui m'a amené à me faire dire que c'était faux. L'église est faite des 5 ingrédients. Les disciples, chaque disciple est dans une couleur particulière. Certains sont entre 2 couleurs, en fonction des saisons, en fonction de là où ils en sont et de ce que Dieu leur demande. Mais nous avons tous une couleur. Si nous ne savons pas quelle est cette couleur, on peut apprendre à le découvrir. Et si on refuse d'entrer dans une de ces couleurs, c'est qu'on refuse d'être un disciple. Donnez-moi n'importe quel prédicateur avec quelques-uns de ses partages, et puis je vous donne sa couleur. Il en est de même pour les conducteurs de louanges. Je m'occupe avec 2 autres amis, 3 autres amis maintenant, on a agrandi l'équipe, des équipes de louanges dans notre assemblée. Et je peux vous dire qui est quoi.
D'ailleurs, ce matin, est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle était la couleur du temps de louange que nous avons vécu? Si on contraint dans ces 5. Bien entendu, la première de ces couleurs, c'était l'adoration, parce que c'est obligatoire. La louange, s'il n'y a pas d'adoration, c'est pas de la louange. Et donc ce matin, quelle est la couleur qui est venue colorer ce temps de louange? Pastorale. Ce matin, c'était une louange pastorale. Et les leaders qui ont cette couleur pastorale, consciemment ou inconsciemment, pour eux, l'important, c'est que les gens puissent rencontrer, être venus, qu'ils soient rencontrés dans la situation qu'ils vivent, qu'ils puissent rencontrer cet amour de Dieu. Et puis, ils sont plus rares, mais il y en a des conducteurs de louanges évangélistes. Et il va falloir que la croix soit quelque part dans ce temps de louange. Il faut rappeler que c'est Jésus qui sauve. Et puis si jamais il y en a un qui veut venir faire un appel à la conversion au milieu de ce temps de louange, c'est parfait pour lui. Et puis, le leader qui va être prophétique, lui, pour lui ce qui est important, c'est qu'on suive l'esprit. Et puis quitte à perdre une partie de la salle, c'est pas grave. On est allé là où Dieu nous attendait. Et puis l'enseignant, alors souvent ça se voit pas parce que en fait l'enseignant c'est celui qui a supprimé de son répertoire la majorité des chants qui ne correspondent pas à sa théologie. Et qui pousse les autres à faire de même, soit à modifier des mots, soit à supprimer les chants. Et puis les leaders apostoliques sont ceux qui aiment tellement proclamer le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Alors bien entendu, personne n'est fermé dans des cases, et j'ai caricaturé parce qu'il faut, et certains sont la caricature d'eux-mêmes, mais en être conscient permet aussi de s'équilibrer un peu. Soit en diversifiant les conducteurs de louanges et les prédicateurs, et ça fait 6 mois que j'écoute vos messages, donc je sais que vous diversifiez les prédicateurs. Ou alors par le fait de connaître son penchant et faire l'effort nous-mêmes d'équilibrer nos interventions. Et de demander au Père, quelle couleur ton peuple a besoin de rencontrer ce dimanche? Je vais vous surprendre, mais même votre parentalité a une couleur. Si vous êtes un disciple, la façon dont vous êtes parent a une couleur. Si vous êtes de nature pastorale, ce que vous souhaitez, c'est que votre enfant comprenne ses émotions, celles des autres, qui soient en capacité de les accueillir et puis de guérir et de traverser les épreuves de la vie. Si vous êtes un enseignant, eh bien, vous allez vouloir que votre enfant connaisse la parole, qu'il puisse, à son niveau, comprendre le plan de Dieu pour l'humanité et avoir une théologie bien équilibrée. Si vous êtes prophétique, vous allez vouloir que vos enfants aient des rêves, qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu au travers de ses rêves, qu'ils apprennent à entendre la voix du Père, et puis ce que Dieu a à dire pour sa vie, pour la vie de ceux qui sont autour. Vous allez voir que les dessins que vos enfants font ne sont pas simplement des dessins. Et vous allez leur demander de raconter pourquoi ils ont dessiné ceci. Et puis si vous êtes évangéliste, vous allez avoir à cœur que votre enfant puisse connaître le plan du salut, qu'il puisse faire très rapidement, 6-8 ans, une prière de conversion. Et puisse témoigner auprès de ses camarades, autant que la laïcité l'impose, et le lui permette, mais qu'il puisse témoigner et être un témoin dans sa génération. Et si vous êtes des parents équilibrés, vous allez essayer de donner cet équilibre des 5, ou de trouver les personnes qui vont pouvoir donner cet équilibre, ou espérer qu'au moins à l'école du dimanche, les 5 ministères soient représentés pour pouvoir donner à nos enfants une nourriture riche et équilibrée. Mais ce matin, je voudrais vous interpeller sur le sujet suivant. Est-ce que ces ministères sont seulement au service des croyants dans l'Église ? Est-ce qu'il est normal que tu te dises toute la semaine, vivement dimanche que je puisse aller bénir quelqu'un ? Vivement dimanche que je puisse aller donner une parole à quelqu'un.
Si vous êtes évangéliste, alors eux, c'est facile. On les voit tout de suite dehors. D'ailleurs, ils sont tout le temps dehors. Mais nous avons tous besoin d'être formés à être des témoins, des fils et des filles dans la société. Car la société a besoin d'entendre parler du Père au travers de vos vies. Si vous êtes de nature pastorale, oui, vous avez besoin de vous former à l'écoute, à prendre soin. Mais est-ce qu'il y a que à l'église qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on prenne du temps pour les écouter? Est-ce qu'à la machine à café, au travail, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de trouver une épaule, un collègue, un passant, une caissière? Le pastorat, est-ce qu'il n'y a que les membres des assemblées qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux? Il est prophétique. Que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Est-ce qu'il n'y a que les membres de l'assemblée qui ont besoin de ça? De recevoir une parole du Père? Alors par contre, je vous préviens, il y a un problème dehors. C'est qu'ils ne connaissent pas notre patois de Canaan. Ils ne connaissent pas notre culture. Et nous allons devoir adapter notre couleur à la culture qui est accessible. Et le Père veut nous accompagner, et le Saint-Esprit veut nous accompagner. Un petit mot sur le Saint-Esprit. De la même façon qu'on a limité les ministères à l'Église, on a limité le Saint-Esprit au domaine spirituel. Vous allez me dire, pourtant, Saint-Esprit et spirituel, il y a un lien. Oui. Revenons à la première fois dans la parole où il est dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur quelqu'un pour le rendre capable de faire quelque chose. Est-ce que c'était pour enseigner? Non. Prophétiser? Non plus. C'était pourquoi alors? Même pas. Mais bien essayé. Non. Exactement. La première fois que l'Esprit de Dieu est descendu sur quelqu'un, qu'il est écrit comme ça, que l'Esprit de Dieu est descendu, c'est sur Beth-Saléel, pour le rendre capable de construire le temple. C'est quelque chose de très manuel. Moi, je suis artisan, donc ça me parle. Le Saint-Esprit n'est pas limité, ne limite pas le Saint-Esprit à la partie spirituelle de ta vie. Quand tu es dans une impasse, au travail, dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, le Saint-Esprit peut t'aider. Moi, je me suis déjà retrouvé sur des chantiers où je me suis retrouvé à 5h du matin devant quelque chose qui n'était pas prévu. Je suis incapable de faire ce qui doit être fait parce que ce n'était pas prévu et ce n'est pas mon job. Mais si je ne fais pas ça maintenant, je ne pourrai pas livrer le chantier à la fin de la journée. Seigneur, viens à mon secours. Rends-moi capable. Et le Seigneur m'a rendu capable de faire des choses que je ne sais pas faire encore aujourd'hui. Si vous êtes enseignant, si vous êtes docteur de la parole, que vous chérissez cette parole, n'oubliez pas que Dieu est créateur de toutes choses. Sa parole est remplie de leçons pour tous les sujets. Les finances, l'agriculture, l'hygiène, la santé, l'urbanisme. Vous savez qu'il y a des règles d'urbanisme dans la parole? Vous savez que si on respectait les règles d'urbanisme de la parole, 80% de nos problèmes de pollution, de gestion de l'eau, de gestion alimentaire disparaîtraient. Est-ce que le monde n'a pas besoin d'entendre la version dont la Bible parle de la gestion des finances? Ça va encore un peu. C'est assez facile parce que, comme on a chassé les apôtres des églises, parce qu'on n'a pas reconnu ce ministère, je vais en parler un peu après, eh bien on les retrouve dans les entreprises, on les retrouve dans les associations. Parce que là, ils ont la possibilité de donner qui ils sont. Dieu est créateur de toutes choses. Le plan d'utilisation, c'est lui qui l'a. Quel que soit ton domaine d'activité, Dieu a son mot à dire sur la façon de le faire. Il y a des fois même, il utilise des gens qui ne sont vraiment pas capables. Il y a un homme qui, un jour, a reçu un mode pour créer une nouvelle version d'ordinateur. Le gars n'est pas informaticien. Mais il a reçu, vraiment. Et il est allé voir des informaticiens, il leur a parlé, et ça leur a parlé. Et donc, ils ont créé ce nouvel ordinateur.
Il y a des trésors dans le ciel qui demandent à être récupérés, quel que soit ton domaine d'implication. Dieu t'a pas laissé sur terre juste pour que tu te retrouves avec d'autres chrétiens le dimanche matin et que tu patientes la semaine. Heureusement, vous êtes dans une assemblée, vous pouvez vous rassembler tous les soirs. Je ne sais pas si vous arrivez à tenir le rythme, mais j'ai vu tous les soirs il y a quelque chose. Donc peut-être que tous les soirs vous allez chercher votre petite bulle, là où vous vous sentez vous. Et si vous commenciez à vous sentir vous, là où Dieu vous a placé. Alors les apôtres. Nous connaissons très bien, et trop bien même, l'exemple des apôtres dans la parole. Mais qu'étaient les apôtres dans l'Empire romain? Vous êtes déjà posé la question? C'est une question rhétorique. Personne ne se pose cette question. Pourquoi dans la parole, nulle part, on explique ce qu'est un apôtre? Parce que tout le monde dans l'Empire romain sait ce qu'est un apôtre. Parce que l'apôtre n'est pas une invention de l'Église. L'apôtre est une fonction dans l'armée. D'abord chez les Grecs et puis chez les Romains. Dans l'Empire romain, les apôtres étaient envoyés dans une cité fraîchement conquise pour apporter la culture de l'Empire romain. Que bientôt on se sente à Tolosa comme à Rome, à Geneva, à Lutèce comme à Rome. Pour que, j'aurais dû prendre des exemples belges, excusez-moi, j'ai pas fait mes devoirs. Mais peut-être que vous n'avez pas été vraiment conquis, vous. Bon, peu importe, c'est pas le sujet. Nous, en France, on est devenus des Gallo-Romains. Des Gallo-Romains. On a été impactés par la culture de l'Empire. Mais on est resté Gallo. Encore aujourd'hui. Gaulois réfractaire, d'après notre président. Mais l'adoption et la datation gauloise de la morale, du mode de vie romain, dans ce contexte typiquement gaulois. D'un point de vue concret, c'était que les villes gauloises ont été modifiées selon les codes de l'architecture romaine, avec des aqueducs, des thermes, des lieux culturels, des lieux politiques, le forum romain au centre de chaque ville. La nature apostolique de l'Église, c'est d'être cette ecclésia tournée vers la cité, qui incarne les valeurs du royaume de Dieu et qui, eh bien, en Belgique, est la couleur des Belges, mais des Belges du royaume de Dieu. En Suisse, des Suisses du royaume de Dieu. Ce n'est pas une culture universelle qui serait la même. Au Congo, au Togo, elle est différente. En Malaisie, elle est différente. Et donc, ce n'est pas chrétiens de tous les peuples, unissez-vous, mais c'est chrétiens de tous les peuples, devenez, incarnez votre identité, la richesse que Dieu a demandé et a donné et a confié à chacun des peuples, mais avec cette couleur du royaume de Dieu. Et puis, discerner la nature d'un ministère ne se fait pas en faisant la liste des choses que nous réalisons, mais plus de la raison pourquoi nous les faisons. Des fois, c'est aussi parce qu'on a appris, parce qu'on a été enseigné dans un domaine, on a développé un outil. Et donc, c'est l'outil dont on se sert tout le temps. Par exemple, si mon outil, c'est un marteau, même si je croise une vis, pim, ça marche, hein, je l'ai enfoncé. Si mon évier est bouché, je peux taper. Si j'ai un peu de chance, peut-être qu'il y aura... Mais peut-être qu'il va y avoir une fuite. Moi, quand j'ai été élevé au milieu des prophètes. Christophe l'a dit, aujourd'hui je suis dans l'église de Fabienne Ponce, qui est vraiment prophétique. J'ai grandi dans une église avec des prophètes. J'ai appris la louange avec des prophètes. J'étais un prophète. Et puis, une fois devenu adulte, Dieu, petit à petit, est venu me révéler qu'il y avait une autre nature en moi. Et que si je restais à essayer d'être ce que je n'étais pas, j'allais me perdre. J'étais comme une gousse d'ail dans une mandarine. Ça fonctionne, ça passe. La gousse d'ail, elle rentre dans la mandarine. Mais c'est pas parce que j'ai une place que c'est la mienne. Visiblement, mon job à moi, c'est d'aller épicer un petit peu certains plats. Pas trop, parce que... Me gardez pas trop longtemps, parce qu'apparemment, j'ai un goût un peu fort. Mais...
C'est pas parce que tu as une place que c'est la tienne. C'est pas parce que tu fais quelque chose que c'est ce pourquoi tu es fait. Ne restez pas des gousses d'ail dans des mandarines. Ou des mandarines dans des gousses d'ail, c'est pire. Et pour vous montrer que c'est pas ce qu'on fait qui définit qui on est, et que c'est souvent le pourquoi on le fait qui va nous donner l'indication. Par exemple, si je vous prends, moi je suis président d'une épicerie sociale, donc ça me parle. Et puis, pourquoi est-ce qu'une église mettrait en place une épicerie sociale? Alors si je fais un micro-trottoir, bon, comme d'habitude je caricature, vous commencez à avoir l'habitude. Si je vais voir l'évangéliste, pourquoi je dois faire une épicerie? Car au travers de cette œuvre, nous pouvons atteindre les perdus. Si je veux voir le diacre, il me dira, car il y a un besoin. Et puis, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Le pasteur me dira, car nous devons prendre soin les uns les autres. L'enseignant, car si les gens ont faim, ils ne peuvent pas écouter mes enseignements. L'intercesseur me dira, parce que ça fait des années que nous prions pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson. Le prophète dira simplement, car Dieu nous l'a demandé. Nous avons reçu la vision. Et l'apôtre dira, car le royaume de Dieu doit avancer dans tous les domaines. Si vous ne connaissez pas vos dons et votre couleur, ce n'est pas que Dieu ne vous en a pas donné, mais seulement que vous ne les avez pas encore découverts. Ainsi qu'il est écrit en 1 Pierre 4 au verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et une fois que je connais ma couleur, ou en tout cas ma couleur pour cette saison, auprès de qui est-ce que Dieu, tu me demandes de mettre en action cette couleur? Est-ce que tu me demandes simplement de me tenir dans ma famille? Et ce n'est pas juste ma famille. Tu n'es pas conscient de l'impact que tu as sur les générations suivantes. Tu n'as pas le recul nécessaire pour en être conscient. Et peut-être que tu te dis, oui, mais moi je n'œuvre que dans ma famille. Je n'intercède que pour ma famille. Mais tu ne sais pas 6 générations plus tard ce qui va arriver grâce à ta prière. Est-ce que Dieu te demande d'œuvrer dans ta famille, dans l'entreprise où il t'a placé, dans ton quartier, auprès de tes voisins, dans la communauté, dans la ville, dans le canton, les régions, je ne sais pas comment c'est organisé chez vous. Je suis désolé, je n'ai vraiment pas fait mes devoirs. Ou dans le pays. Ce n'est pas une question de nature, c'est une question de degré et de sphère que Dieu, que le Père nous confie et te confie à toi particulièrement. Dieu a mis en toi des dons et des talents pour que tu puisses les mettre au service des autres. Mais comme on l'a dit au début, Dieu aussi veut que tu vives en relation avec lui pour que, comme son Fils Jésus, tu puisses faire les œuvres que tu vois le Père faire, pour que tu puisses faire les œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. Car nos actions et nos positionnements ne doivent pas être guidés par la peur, le devoir, la réaction à ce que nous voyons sur terre, la réaction à ce que nous voyons l'ennemi faire, mais par l'amour de Christ et ce que nous voyons le Père faire au ciel, et ce qu'il a placé en chacun de nous. Autrement dit, nos actions et notre positionnement dans cette société découlent de notre union avec le Père, de notre communion avec la famille céleste et la famille terrestre. L'Église n'est pas la bouée où je viens me raccrocher chaque dimanche. L'Église est le lieu où, oui, je suis accueilli. Oui, je suis soigné. Oui, je suis édifié. Mais aussi depuis laquelle je suis envoyé. Envoyé. Que mon ministère soit dans d'autres assemblées pour servir ou que mon ministère soit dans la société. Malheureusement, pendant trop longtemps, pendant trop de siècles, nous avons cru qu'il y avait... Ah oui, les protestants, nous avons pris le sacerdoce universel. Qu'en avons-nous fait? Il y a malheureusement trop de nos assemblées où seulement 2%
1% quand il n'y a que le pasteur, et 2% quand il y en a un peu plus, qui sont entrés dans leur appel. Et puis quand on voit le nombre de ministères qu'on a dans notre assemblée, il n'y a pas de place pour moi. Mais c'est normal. Ta place, elle n'est pas forcément pour que tu vives le ministère qui est sur ta vie dans l'assemblée locale. Et si tu ne prends pas ta place dehors, qui la prendra ? Père, tu nous connais chacun. Merci papa parce que tu nous aimes, tu nous as aimés, tu nous as conçus. Dès avant la fondation du monde, tu avais spécifiquement pensé à chacun d'entre nous. Merci Père parce qu'aujourd'hui tu révèles à plusieurs l'appel qui est sur leur vie et la sphère dans laquelle tu leur demandes de s'impliquer. Ne nous permets pas, Seigneur, de nous perdre en restant sur le côté, en restant dans la salle d'attente, l'attente de ton retour. Oui, nous voulons attendre ton retour. Oui, nous voulons réclamer ton retour. Oui, nous chérissons ton retour, Seigneur. Mais d'ici là, nous voulons entrer dans les œuvres que tu as prévues pour nous, pour que nous puissions être sel et lumière pour nos générations, que nous soyons sel et lumière dans cette société qui est désespérée, qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait plus qui elle est, qui est ouverte à tous les vents de doctrine. Ces enfants perdus qui ont besoin de rencontrer le Père pour devenir des adultes. Permets-nous, Seigneur, de devenir ces fils et ces filles qui répandent ton royaume là où tu nous as placés, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.